Salut les nuls et les moins nuls, c'est Eric pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de System Does Matter. Le système est important en français. Un article théorique de Ron Edwards. Ron Edwards, c'est un auteur anglophone à qui l'on doit déjà la théorie de la LNS dont j'ai déjà parlé ici. System Does Matter, à la base, avant d'être une réflexion, une théorie autour du jeu de rôle, c'est avant tout un billet d'humeur, un coup de gueule que l'auteur va poster sur le forum américain d'auteurs indépendants The Verge en 2004. Ron Edwards va réagir à certaines phrases qu'il entend ici et là comme oui mais avec un bon MJ ça passe. Les règles on s'en fout. Ce qui compte c'est l'univers. On n'a qu'à changer les règles. Et ça va l'énerver un petit peu. Il va alors se fendre d'un article complet, argumenté, pour expliquer pourquoi, selon lui, le système est important. Pourquoi est-ce que les règles du jeu vont permettre de proposer une expérience différente selon leur manière de fonctionner. Et vous pouvez trouver l'intégralité de cet article traduit en français sur l'excellent site PTG PTB. Pourquoi est-ce que je parle du système Does Matter? Pourquoi est-ce que je parle de cet article? Parce que il va apporter plusieurs pistes de réflexion intéressantes autour de notre pratique du jeu de rôle. Premièrement, il va mettre en lumière ce qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire que le meneur de jeu, ou même les joueurs et les joueuses autour de la table, vont pouvoir compenser, c'est-à-dire amener de leur propre pratique, de leur propre expérience et leurs propres règles, entre guillemets, à la table de jeu. Par exemple, il n'y a pas de règles dans Donjons et Dragons pour jouer la romance. Parce que voilà, c'est Donjons et Dragons, c'est fait pour vivre des aventures épiques d'heroic fantasy. Les raids n'ont pas été faites, ne proposent pas en tout cas de mécanique dédiée sur la romance. Mais les joueurs vont d'eux-mêmes pouvoir jouer de la romance et on peut faire de très belles histoires d'amour dans Donjons et Dragons. Ça, c'est le premier axiome. Deuxième axiome intéressant, c'est qu'il va mettre en lumière quelque chose avec lequel je suis assez d'accord, c'est que les règles vont proposer une expérience. Et selon les règles du jeu, l'expérience va être différente. Si je prends par exemple Star Wars, dont j'avais déjà parlé dans un moment pédagogique précédemment, eh bien, l'expérience de jeu ne va pas être du tout la même lorsqu'on va jouer à Star Wars avec Star Wars D6, la vieille version de Western Games, les jeux plus récents de Edge, comme Ère de la Rébellion ou Confins de l'Empire, ou encore Totality Fighter. Chaque fois qu'on va jouer à un de ces jeux différents, même si c'est le même univers, même si c'est chaque fois dans l'univers de Star Wars, eh bien, le résultat va être complètement différent. Ensuite, il va poser un autre truc intéressant, c'est que il va lier l'histoire du système de règles avec sa théorie de la LNS. Ludique, simulationniste, narrativiste, et pour lui, il va expliquer que les règles vont pouvoir appuyer, soutenir une de ces trois propositions, mais que on ne peut pas soutenir les trois à la fois. Si on a des règles ludiques, ça va fonctionner. On peut faire de très bonnes règles qui vont soutenir la proposition ludique, c'est-à-dire des règles qui vont permettre de surmonter des challenges, des règles qui vont permettre d'avoir de la stratégie, de la tactique. Eh bien, ça va se faire, selon lui, au détriment du narrativisme de l'histoire, au détriment de la simulation, de la célébration d'un canon esthétique. Et du coup, lui, en tant qu'auteur, ce qu'il conseille, c'est de se concentrer sur une des trois propositions. Parce que pour lui, ça je suis un peu moins d'accord, ça se discute, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, mais pour lui, les règles vont difficilement pouvoir adresser ces trois perspectives en même temps. Je vous laisserai lire l'article en entier pour aller plus loin, mais moi ça me permet, et c'est pour ça aussi que je vous en parle, plusieurs choses. En tant que joueur, meneur, consommateur, ça me permet de réfléchir sur le système, de réfléchir sur les règles quand je vais acheter un jeu ou choisir un jeu, ou lorsqu'on va me proposer une partie, je vais porter une certaine attention au système, parce que même si l'univers est chouette, même si l'univers est très important, même si l'univers pour beaucoup c'est ça qui compte dans un jeu de rôle, eh bien, je sais, je le savais déjà aussi avant, hein, mais Ron Edwards l'a très bien formalisé, je sais que le système est important et du coup je vais porter une attention particulière au système. Et c'est quelque chose auquel je suis de plus en plus attentif en tant que simple joueur et consommateur. C'est aussi quelque chose qui m'attriste un peu, parce que je me rends compte que de plus en plus, il y a des adaptations à des systèmes existants pour des nouveaux jeux. Par exemple, la 5e édition de Jeux de Dragon
bien que ce soit un excellent jeu, hein, je dis pas le contraire, il m'arrive moi-même de jouer à Donjons et Dragons 5ème édition, et c'est le plus grand jeu, c'est une locomotive, c'est le plus vendu, c'est le plus joué. C'est pas un mauvais jeu, là n'est pas la question, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais de plus en plus, des éditeurs, des auteurs vont concevoir des jeux, et au lieu de créer un système dédié, qui va proposer une expérience dédiée par rapport à l'univers, par rapport au propos du jeu, à la note d'intention, à ce que les auteurs veulent faire, eh bien, ils vont adapter la 5ème édition. Pour plusieurs raisons, hein, je pense que c'est aussi un argument marketing très fort. Par le certificat, par exemple, est possible avec le système clé en main des 12 singes, parce que c'est une campagne excellente. D'ailleurs, je vous invite à jeter un coup d'œil, c'est vraiment très bon. Par le certificat est une excellente campagne qui est compatible clé en main, parce que c'est une campagne des 12 singes et que c'est leur système favori, propriétaire, avec lequel ils motorisent un peu tout leur jeu. Mais il y a également des stats, des machins pour Donjons et Dragons 5ème édition, parce que ça aide à la vente, parce que ça aide à être compatible avec plus de joueurs, etc., etc., etc. Et moi, c'est quelque chose qu'en tant que simple joueur, lecteur, je trouve dommage. J'ai fait ma propre version, entre guillemets, amateur, même si elle est de moins en moins amateur et que ça ressemble de moins en moins à Stargate, mais j'ai fait mon propre jeu de rôle pour émuler des aventures de Stargate SG1, aussi parce que le jeu de rôle officiel est basé sous 5ème édition, Donjons et Dragons 5ème édition, et que moi, je trouve que ça colle pas avec l'idée que je me fais du jeu, avec l'idée que je me fais de la série, avec l'idée que je me fais de l'expérience que je veux avoir autour d'une table. Bref, cet article est très intéressant, ne serait-ce que pour votre culture personnelle, et il peut également vous donner des pistes de réflexion sur l'achat de vos jeux, le choix de vos jeux, votre manière de masteriser, parce que la compensation c'est un truc auquel on pense pas souvent, mais on met beaucoup de nous dans nos parties. Et enfin, en tant qu'auteur, autrice, ça peut vous donner aussi quelques pistes sur comment concevoir vos systèmes de règles. C'est tout pour moi. Merci de m'avoir écouté jusque-là. N'hésitez pas, si vous êtes sur YouTube, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas, si vous êtes sur le podcast ou sur le blog, à laisser un commentaire. Ça permet de créer des échanges, de la discussion autour de ce sujet. Et si vous êtes sur iTunes, à mettre 5 étoiles pour faire connaître le podcast. Merci à vous et je vous dis à plus les nuls.